ce sujet-là, je dois vous rappeler, amis spectateurs, que grâce à la maison Le Delas, vous pourrez gagner un superbe petit appareil, l'appareil LD5, grâce au programme qui est numéroté, alors conservez-le précieusement. Voici, il reste 7 tours de circuit du moins, nous annonce Patrick Nizet. Nous avons le soleil avec nous au cours de ce deuxième circuit de Margus à Valfroy. Eh bien, je dois vous dire aussi que le service de la gendarmerie est placé sous la direction du lieutenant Mariotte, commandant la compagnie de gendarmerie de Sedan. À ce sujet, je remercie le lieutenant Mariotte qui assure avec son personnel d'une façon parfaite la protection du circuit. C'est dans quelques instants maintenant, l'arrivée. Je vais demander, voici l'arrivée d'ailleurs, je vous le disais, voici Roger Midou qui donne le signal de fin de course. Eh bien, c'est Yves Jourdan de l'UM Ardennes qui remporte hautement cette première manche des 250 en 27 minutes 39 secondes, m'annonce le poste de chronométrage. Voici monsieur Michel qui, au nom des établissements Le Delas, offre à Yves Jourdan le petit appareil LD5. Je vous signale que chaque concurrent, chaque vainqueur recevra cet appareil offert par la maison Le Delas, que je remercie. Monsieur Millet, voulez-vous signaler, appeler le poste du parc des coureurs et demander que l'on fasse préparer les pilotes de la catégorie 500. Merci aussi aux ambulances ardennaises de Charleville, dirigées par monsieur Guy Meurquin, qui assure le service sanitaire de l'épreuve d'une façon parfaite comme chaque année. À nouveau, je leur dis merci. Eh bien, spectateurs, il vous reste quelques minutes avant le départ des 500 pour en profiter, du moins pour déguster une fameuse bière Slavia, la bière des sportifs, ou une délicieuse glace martinaise. Vous voyez d'ailleurs que le poste de chronométrage est ravitaillé grâce à la Slavia, mais bien sûr, nos chronométreurs ont beaucoup de travail, car c'est dans quelques instants qu'ils vont me donner les résultats, et c'est dans quelques instants le départ de la deuxième course. Voici Richard Geoffroy, le pilote belge, sur la ligne de départ, Jean-Jacques Tourte, numéro 10. Les pilotes 500, présentez-vous sur la ligne de départ. C'est dans quelques instants le départ de cette première manche qui se disputera sur 12 tours de circuit. Amis spectateurs, je vous recommande la plus grande prudence. Ne traversez plus la piste. Voici le départ des 500. Tous les pilotes 500 viennent de prendre un départ des plus spectaculaires devant le poste de chronométrage. Je les vois s'engouffrer dans la descente. Alors, spectateurs, attention, je vous recommande à nouveau la prudence, ne traversez plus la piste. Commissaire de piste, à vos postes. Je recommande également aux enfants qui sont perchés tout là-haut dans les arbres de bien vouloir descendre, car c'est aussi très dangereux. Revenons vers la course. Je dois vous signaler, grâce à la liaison radio, que c'est Jean-Jacques Tourte, numéro 10, qui a pris le commandement aussitôt le départ, en bout de circuit du moins. Nous l'attendons dans quelques instants au passage devant la tribune officielle. Je crois qu'en deuxième position, nous avons le Belge Pierre Worms. Mais bien sûr, nous ne pouvons vous donner un classement pour l'instant. J'attends les résultats de la tribune de chronométrage. Je vous rappelle au passage que le journal L'Union patronne ce deuxième circuit de Margus Saint-Valfroy. Spectateurs, attention, ne traversez pas. Je vois là-bas des gens qui s'appuient dangereusement sur les barrières. Les barrières peuvent céder. Je vous recommande à nouveau la prudence. Butagaz, la vraie marque, patronne également ce circuit. Au poste de chronométrage, il y a bien sûr beaucoup de travail, mais je vous rappelle que c'est Jean-Jacques Tourte qui est en première position. En deuxième position, le Belge Richard Geoffroy. En troisième position, le Belge Antoine Gillet. Voici une chute à la tribune officielle. C'est le pilote Jean-Pierre Klein du motosport nancéen qui vient de chuter juste devant nous. Je pense qu'il va pouvoir continuer sa course. Il a d'ailleurs repris aussitôt, il a remonté sur sa moto, il a repris le circuit tout aussitôt. Je crois d'ailleurs qu'il s'est accroché avec un pilote belge, mais je dois vous signaler que c'est toujours le sympathique pilote carolopolitain Jean-Jacques Tourte qui est au commandement de cette première manche des 500 cm3.
Eh bien, j'en profite, Monsieur Midou, je pense que vous êtes satisfait de cette deuxième épreuve. Il reste 4 tours de circuit, nous annonce Patrick Nizet. J'en profite pour vous signaler la présence de nos amis du motoclub de Euskirchen, représenté par mon ami Théo Cuper, le président, et son équipe. Je salue au passage les représentants de la presse, des journaux L'Union, du journal L'Équipe et du journal L'Ardennais. Eh bien, attention, messieurs les coureurs, je vous rappelle que la remise des prix, la remise des récompenses aura lieu ce soir à Margues, à la salle des fêtes, et sous la présidence de monsieur le maire de Margues. Je remercie au passage la maison aux vrais produits bretons, qui offre d'ailleurs cet apéritif d'honneur avec la maison Berger. Merci encore à l'apéritif Berger et aux vrais produits bretons. Voici l'arrivée du vainqueur, l'arrivée de Jean-Jacques Tourte, qui a fait une très belle course dans cette catégorie des 500 cm3. Je crois qu'il a droit à tous nos applaudissements. En deuxième position, nous avons Michel Costiche, mais nous nous excusons auprès de messieurs les reporters, caméramans et reporters photographes. Il fait sombre, nous avons terminé un peu tard, bien sûr. Voici la remise des récompenses. Monsieur le sous-préfet remet les récompenses aux vainqueurs. C'est la remise des bouquets, l'article 12, bien sûr. Les spectateurs, ici Guy Moreau, speaker officiel de l'épreuve, qui vous dit bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et rendez-vous l'an prochain pour le 3e circuit de Margues-Saint-Valfroy. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, je tiens en premier lieu à saluer monsieur Henri Vin, maire de Margues, et le révérend père Bonte, qui sont d'ailleurs les promoteurs de cette épreuve, de ce célèbre circuit de Margues-Saint-Valfroy. Je salue fort amicalement les sportifs allemands et belges, dont la présence contribue à nous faire augurer du 3e motocross, qui vraisemblablement sera, au vrai sens du mot, un motocross international. Chaque vainqueur reçoit un appareil offert par les établissements Le Delas, l'appareil LD5. Voici la remise de la coupe de la ville de Margues à Jean-Jacques Tourte, vainqueur des 500. Le journal L'Union offre la coupe à Jean-Jacques Tourte, premier français. La coupe de la Slavia offerte à Michel Costiche. Coupe du Gîte offerte au pilote Burns. La coupe des carburants BP au pilote Soglia. Coupe des laboratoires Le Delas au vainqueur des 250 Yves Jourdan. Coupe de l'Union commerciale de Carignan à Daniel Jourdan, 2e des 250. Coupe offerte par Butagaz à René Lequeux de l'UM Marne. Coupe de l'apéritif Berger offerte à Henri. Et voici la coupe Noyer-Prat offerte à Patrick Olivier de l'UM Ardennes. Ich weiß keine Worte zu finden, wie es mir wirklich ist. Darüber hinaus aber möchte ich allen Sportfahrern danken für dieses faire und schöne Cross, dem Veranstalter, dem Komitee für diese gute Organisation. Und ich möchte À votre santé, vive le 2e motocross et rendez-vous au 3e motocross de Saint-Valfroy.